Salut à tous, on vient d'arriver là aujourd'hui à Koh Lanta avec les potes. On vous en avait parlé hier sur le live, donc là on vient juste d'arriver, on vient juste de déposer nos valises et on voulait vous faire un état des lieux un petit peu pour vous montrer à quoi ressemble la villa. C'est juste complètement fou et on vous donnera à la fin avec Mickaël le tarif. Vous verrez qu'en Thaïlande on a des trucs dingues pour clairement pas très cher non plus. Donc là c'est la première salle de bain, je sais pas si tu peux filmer ici. Donc à côté il y a tout ce qui est machine à laver, enfin bref c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais il y a une première douche avec une douche extérieure pour la piscine. On vous le montrera parce que l'extérieur c'est ce qu'il y a de plus dingue dans cette villa. Là à côté on va avoir une première chambre. Donc là il y a la chambre de Théo. Ici il vient juste de déposer ses valises, il s'est pas encore installé mais il y a une première chambre là. Une seconde ici. Là je viens juste de déposer mes valises mais pas encore commencé à m'installer non plus, avec des clims aussi parce qu'en Thaïlande il fait vraiment extrêmement chaud. Là on arrive sur la salle commune. Alors au niveau de la salle commune, peut-être faire un tour Mickaël pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais vous allez voir que c'est complètement dingue et le haut aussi, les chambres elles sont juste magnifiques. Donc là vous avez la salle commune, on va monter à l'étage, on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là il y a une première chambre à l'étage qui est celle de Ben. Donc là il a juste déposé sa valise avec un premier balcon qui est pas dingue, celui-ci vous allez voir que celui de l'autre côté il est vraiment fou et en plus il y a une vue qui est magnifique. Une autre salle de bain. Donc là, toujours douche, WC, tout ce qu'il faut. Et une autre chambre qui est pour moi la plus belle de la maison. Donc déjà, vous allez voir que ici, il y a une douche privée. Ça te montre un peu ce que c'est. Il y a la partie bibliothèque, effectivement. Partie bibliothèque. C'est les WC à gauche. Encore une douche. Là, on est carrément dans la chambre. C'est-à-dire que c'est vraiment une chambre, à mon avis, pour un couple à la base. La porte d'entrée, là, est sur le côté. Là, donc il y a le lit, la télé, le canapé, le balcon. Et là, c'est ce que je voulais vous montrer. Le balcon, il est juste fou. Ouais. Donc là, on a le balcon avec Théo qui se baignait. Piscine. On va peut-être se déplacer dehors pour montrer rapidement aussi ce que c'est. Avec plage privée en face. Piscine qui donne directement sur le niveau de la mer. Plein de transats pour s'allonger, on est à côté aussi de toutes les commodités pour aller bouffer, pour faire vraiment, il y a pas mal de trucs, il y a aussi des voisins, donc on peut pas filmer tout ce qu'on veut non plus, mais là déjà juste la vue, le balcon et tout, elle est juste complètement dingue. Et là on va vous faire le tour dehors aussi pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a, parce que dehors je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Mais déjà rien qu'au niveau de la maison, je sais pas ce que t'en penses toi Mickaël, mais c'est fou, enfin moi je m'attendais pas du tout à trouver un truc comme ça à la base. Ah, ça c'est exceptionnel vraiment, et c'est super agréable en tout cas en termes de confort. Là, ça fait du bien d'avoir les clims, saison des pluies sur Koh Lanta, donc il fait assez chaud, il y a des moustiques. Mais bon, on va pouvoir en profiter avec la piscine, c'est agréable. La plage est pas très loin non plus. Le seul truc, c'est qu'il faut faire attention avec l'électricité, alors qu'avant c'était pas forcément compris dans le prix. Là, ils ont dit que si on utilisait entre guillemets un peu trop d'électricité, il y avait des surplus à prévoir. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes contraintes qu'en France, et globalement, on vous dira après les tarifs qu'on a eu là et le prix par tête, parce que là on est 4 dans l'appartement, ça revient vraiment à rien du tout, quoi. Ce qui nous a coûté le plus cher, c'était vraiment les billets d'avion en fait globalement. Donc là c'était la douche qu'on vous a montré tout à l'heure en fait pour la piscine qui donnait là tout de suite. Donc vous avez l'accès à la douche extérieure. Ensuite là vous avez la piscine avec tous les transats. Elle est folle. Et en plus l'eau elle est hyper chaude, je crois elle doit être à 32, 33. Et elle est pas chauffée là l'eau, hein. C'est vraiment... En même temps il fait chaud aussi là. Là, voilà, là il y a même des petites cahuttes sur lesquelles il est déposé. Ouais, ça, c'est parfait ça pour faire la sieste l'après-midi. Regardez la vue que vous avez. Vous vous mettez là, vous vous allongez sur le truc et regardez la vue que vous avez. Avec peut-être la maison de derrière, regarde, remonte. La villa que ça fait. Hop, C'est dingue. les palmiers qui vont avec. On pense à vous, hein, tous ceux qui sont en train de travailler aujourd'hui. On est de tout cœur avec vous. Ceux qui sont à Paris, on pense à vous très fort. Regardez la vue. Et la plage, on la voit, elle est là-bas derrière, juste sous l'arbre. Donc il y a une plage privée, il y a tout. Et donc là après au niveau du prix pour Une petite semaine, on est à peu près à 120 € la nuit dans ces eaux-là, 120, 130 de mémoire. Ouais. Donc voilà, après il faut ajouter l'électricité, peut-être une dizaine d'euros par jour et puis c'est tout. Mais du coup tu vois après c'est à diviser aussi par rapport au nombre de personnes. Oui, parce que là on est 4, mais en fait c'est une maison pour 8, 10. Ouais. Donc après c'est à vous de voir. Mais tu vois on s'en sort, tu peux rapidement t'en sortir avec 30 ou 40 € largement par jour, quoi.
Si tu viens à plusieurs et puis si tu viens à 8, c'est encore mieux. Du coup. C'est l'avantage. Mais voilà, des fois, on a l'impression que on a besoin d'énormément d'argent pour vivre entre guillemets une vie peut-être un peu plus épanouie que celle qu'on pourrait avoir en France. Et avec le live qu'on a fait la dernière fois et ce qu'on vous montre là aujourd'hui, vous voyez qu'on n'a pas besoin de gagner 600 000 € par mois, de devenir multimillionnaire, même en investissant dans la crypto pour obtenir ce genre de choses. Là, on vous a donné des prix et en fait, c'est pour ça qu'il faut se défier aussi des personnes sur internet qui vont vous montrer des décors comme ça. Ils vont vous dire regardez ma jolie villa, regardez, on pourrait faire la même chose. Hein. Regardez notre jolie villa, regardez notre truc. Investissez dans notre formation pour le trading et puis vous allez obtenir ce genre de truc. Sauf qu'en fait, vous voyez, on est à 4, ça coûte 30 € la journée, quoi. C'est que dalle. C'est 30 € la journée. Après, on peut même trouver d'autres trucs largement mieux. Si on se met à plusieurs, ça peut coûter encore moins cher. Mais voilà, vraiment, posez-vous la question. Ouvrez-vous l'esprit aussi, peut-être, sur une expatriation, si c'est des choses qui pourraient vous intéresser. Des fois, l'indépendance ou la liberté financière, elle peut vous tendre les bras et vous n'avez pas besoin de gagner des milliers et des cents. Il faut avoir une vie éventuellement plus confortable. Il y a d'autres contraintes aussi, on est d'accord. C'est pas l'objectif de faire ce. Alors, on va pas en parler pendant des heures. Hein. L'idée, c'est de faire un décours. Mais voilà, pensez à vous ouvrir l'esprit et on voulait vous faire un petit débrief comme ça sans prendre trop de temps non plus, mais à vous montrer un petit peu où est-ce qu'on avait atterri et puis on verra s'il y a des coins sympas, on vous les partagera par la suite. Allez, à bientôt. À plus, salut.